C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentatives de spiritualisation de cette expérience, de la comprendre comme si c'était une expérience mystique, une véritable rencontre avec le divin ou avec quelque chose comme ça. Et donc, il faut voir par rapport aux croyances antérieures de la personne. Est-ce qu'il y a une compatibilité? Est-ce que son milieu accepte, peut tolérer la chose? Et c'est vrai que les travaux des scientifiques ont permis de banaliser l'expérience de mort imminente aujourd'hui. C'est un terme qui parle un peu à tout le monde. Dans les années 70, quand on a commencé à populariser la chose, c'est vrai que les gens étaient très heureux d'avoir un mot à mettre sur quelque chose qu'ils avaient vécu, dont ils n'avaient jamais pu parler, parce que c'était trop. Et c'est un peu ce travail-là. Il faut aussi informer, il faut que tout le monde ait une sorte de bagage commun pour comprendre c'est quoi ces expériences, où les situer. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on vit, qu'on n'ose pas parler. Il faut un petit peu décoincer les choses. Et c'est pour ça que je travaille aussi dans mon milieu, qui est celui de la psychiatrie, de la psychologie, à faire connaître ces sujets, parce qu'il y a quand même beaucoup de préjugés sur ces expériences. Oui, les préjugés, effectivement, tant que, en tout cas, ce n'est pas déclaré, si je comprends bien, comme étant un problème, pour vous, il n'y a pas de cas. Voilà, concrètement, il y a... C'est-à-dire, je pourrais prendre le point de vue... Parce que justement, cette personne qui vit avec un fantôme, et pour qui ça n'est pas un problème, donc cette personne-là n'a rien à faire chez vous. Tout à fait. Il faudrait éviter le discours qu'on a pu avoir de généraliser et de dire, voilà, toutes les expériences de ce type sont des signes de psychopathologie. Parce qu'en fait, c'est ça l'énorme erreur. C'est-à-dire que les psychiatres, en général, qui ont parlé de ça, ils n'ont vu qu'un petit bout de la population qui vit ces expériences, qui en souffre, qui est pris dans une maladie même, autre, qui n'est pas forcément générée par l'expérience, et qui va consulter. Mais en fait, quand on regarde les données sociologiques, on voit que beaucoup de gens vivent ces expériences, je vous l'ai dit, beaucoup de gens le vivent sans souci, ils l'intègrent dans leur système de croyance. Ils peuvent rester tout à fait sceptiques et le rejeter, c'est possible. Certains en souffrent. Certains en souffrent et vont demander, c'est pas les mêmes. Ils vont demander de l'aide, ils vont chercher de l'aide. Certains vont voir un psychologue normal, certains vont voir des praticiens du paranormal. Donc tout un parcours comme ça qui fait que, en bout de course, quand on est médecin, psychologue et qu'on voit ces gens-là, on voit peut-être les cas parfois les plus graves. Alors de généraliser à partir des cas graves, ce serait une erreur. Et de généraliser en disant que les gens qui vivent ces expériences ne sont jamais malades et n'en souffrent jamais, ce serait également une erreur. Il y a toujours un juste milieu à prendre et ne pas dire que toutes ces expériences sont pathologiques, mais ne pas non plus en faire des modèles d'individualité en disant « je suis un expérienceur de ça et de ça, donc je suis quelqu'un, je suis un mutant, je me suis transformé ». Enfin, voilà, moi je suis dans un discours beaucoup plus milieu, neutre. Oui, bien sûr. Cela étant, et pour en revenir une dernière fois au NDE, il y a énormément de concordance entre les témoignages. Alors c'est pour ça que refuser la modélisation. Oui, mais quitte à ce que ce soit toujours la même illusion, quelque part, ce qui pose une question. Non, j'ai dit l'illusion, ça peut être la concordance. C'est-à-dire que quand on crée justement un syndrome, comme Raymond Moody l'a fait en disant une expérience de mort imminente, c'est un tunnel, nanana, 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 eh ben on récupère un certain type d'expérience. Mais par exemple, il n'a pas pris les expériences de EMI négatives, infernal dont on peut parler. C'est-à-dire ça ne collait plus avec son modèle ultra positivant de l'expérience. Donc c'est-à-dire on a tous des filtres, on est obligé de travailler là-dessus, mais quand on crée un filtre, il faut bien l'admettre. On a attiré des gens qui se sont reconnus dans ce que Moody proposait, mais c'est pas forcément... c'est-à-dire pour vous donner un exemple, expérience de mort imminente, le terme est français et il a plus d'un siècle. Il était étudié déjà à la fin du 19e. Par des chercheurs en France. Et dans ce cadre-là, la tonalité mystique, spirituelle des expériences de mort imminente n'était pas du tout proéminente. C'est pas parce que les gens n'en parlaient pas, c'est parce que les gens parlaient de la vision panoramique de leurs souvenirs, effectivement peut-être du tunnel, peut-être de rencontres. C'était pas forcément spiritualisé. Et vous voyez, c'est vraiment des contextes qui viennent aussi colorer, façonner ces expériences.